j'espère que vous allez bien. Le but c'est de documenter mon parcours on peut dire de reconversion dans le domaine de la psychologie avec Paris 8. Donc là je suis en licence 1 de psychologie et là on attaque le semestre 2, ça y est, le semestre 1 c'est ok, c'est validé et on passe au semestre 2. Alors si je comptabilise bien, au semestre 1 j'avais 9 matières et au semestre 2 j'ai 10 matières à passer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans les UE fondamentaux, donc il y a une UE qui s'appelle l'unité d'enseignement majeur qui est les fondamentaux en psychologie, donc 2. Il y a introduction à la psychologie du développement et de l'éducation. En gros, c'est l'évolution d'une personne de bébé, enfant, adolescent, adulte. Cette matière-là était plutôt sur l'enfant et l'adolescence avant, mais maintenant, en fait, c'est sur vraiment l'évolution d'un individu de son début à sa fin. On a aussi en deuxième cours l'introduction à la psychologie cognitive, donc là c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, mais pas du point de vue neurosciences, vraiment du point de vue comment ça marche, la mémoire, l'apprentissage, voilà, toutes ces fonctions cognitives. On a aussi une introduction, j'étais étonné, introduction à l'ergonomie. Donc l'ergonomie c'est comment améliorer en fait alors, c'est pas que le travail, mais les conditions de travail d'un individu, et je pensais que c'était vraiment tourné vers les troubles musculo-squelettiques, vraiment quelque chose de physique, mais en fait, l'ergonomie, ça englobe beaucoup plus de choses que le physique. Ça peut être justement relié un peu à la psychologie cognitive de comment organiser son travail. Donc c'est pas forcément comment ne pas se blesser, mais ça peut être organiser son travail, et voir voilà, quelles sont les tâches qui prennent beaucoup de temps ou qui peuvent être améliorées d'un point de vue vraiment cognitif. Bon, je développerai ça plus tard parce que le but c'est pas de faire un cours là-dessus. Donc on a un cours d'initiation aux statistiques en sciences humaines. Donc là en fait on va reprendre tout ce qui est les écarts-types, les moyennes, les médianes, les box-plots, les histogrammes, enfin ce genre de termes statistiques. Donc là c'est vraiment tourné sur comment en fait on fait une expérience en psychologie, alors c'est pas que en psychologie, mais c'est comment on fait une expérience, comment on analyse les données. Et en fait, il dit pas juste, voilà, la moyenne c'est ça, la médiane c'est ça. Dans le cours, c'est expliqué dans quel but on utilise plutôt la médiane, ou la moyenne, ou l'écart type, ou plein d'autres choses. Il y a des choses que je connaissais pas. Et du coup, c'est un cours vraiment fondamental de comment on construit une expérience en psychologie, comment on va analyser les données. En méthode et statistiques, on a aussi un cours qui s'appelle observation. Donc en fait, en psychologie, ou même dans plein d'autres domaines, on utilise l'observation pour justement analyser dans une expérience, on va essayer d'analyser. On peut faire de l'observation directe, on peut faire de l'observation à découvert, incognito, on peut faire de l'observation qui est participante, on peut utiliser des grilles d'observation. En fait, il y a plein de choses comme ça que je connais pas spécialement. Il y a une petite, au semestre 1, une petite présentation de ça, mais là on va un tout petit peu plus loin. Par exemple dans les observations, c'est quoi justement les variables de l'expérience, comment on gère l'entretien de recherche, il y a différents types d'entretien, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Donc voilà, ça c'est plutôt pour les matières un peu générales, fondamentales, majeures. Après, donc si j'ai bien compris maintenant en fait, dans cette université, l'unité d'enseignement des mineurs est plutôt liée à des devoirs écrits qu'on doit rendre. Et donc là j'ai un devoir sur quelque chose qui s'appelle les âges de la vie et un devoir sur les nouvelles technologies, l'éducation et la formation. Donc les deux sujets, je ne me suis pas encore attardé, mais ça a l'air assez intéressant. Surtout la nouvelle technologie, éducation et formation qui est un petit peu dans mon domaine, ça peut vraiment être intéressant. Et sinon, on a l'unité d'enseignement des compétences transversales. Donc là, moi j'ai choisi un cours, donc pareil, on avait un choix à faire, et moi j'avais choisi Introduction aux sciences de l'information. Voilà, j'ai juste le nom pour l'instant, j'ai pas ouvert le cours. Et sinon, on a deux autres cours. On en a un qui est, alors c'est pas vraiment un cours, mais c'est la préparation PIX. Alors PIX, si vous connaissez pas, c'est quelque chose qui a été, ça n'existait pas un petit peu à mon époque, on va dire, d'étudiant, dans mes précédentes études. Mais là, c'est un truc où tout le monde, il y a même, je pense, des collégiens qui passent ce truc-là, ou en tout cas des lycéens. Et en gros, c'est de la préparation, c'est un peu pour mesurer votre niveau d'informatique. Alors, je trouve que c'est assez bien fait, par contre, c'est extrêmement long à faire. C'est une sorte de cours qui est partagé par plein d'universités différentes, c'est pas spécial à Paris 8, c'est vraiment un truc général. Donc il y a plein de trucs à savoir, comme comment faire
Enfin, c'est assez poussé, hein, là je vous l'explique très facilement, mais comment gérer justement je sais pas, les documents textes, les tableurs, faire une recherche sur Internet, faire de la enfin, se protéger sur Internet. Et bon, là, je vous donne les termes simples, mais en fait, le Pix, là, c'est une plateforme, va évaluer votre niveau sur 16 compétences différentes. Et en fait, ça va vous donner un niveau et vous pouvez retravailler tous les. En gros, on peut le faire une fois. 4 jours après, on peut retenter cette compétence, donc augmenter le niveau. Et voilà, ces 16 compétences, bah, va falloir que leur donner un bon niveau. Et donc je l'ai déjà commencé, c'est très très long à faire. Après ces 16 compétences, on a 4 parcours à faire, et qui sont liés à ces compétences, donc j'ai pas trop encore bien compris l'histoire. Et à la fin, donc on fait un test, donc on a fait ces 16 compétences, tout ça, les 4 parcours, et après on a un test sur la plateforme, et voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Et on a même le droit en tant qu'étudiant, vu qu'on est inscrit et tout, de passer la vraie certification, parce que là on a un test qui est pour juste la note de notre semestre, mais on peut aussi passer une certification PIX qui certifie votre niveau informatique. Alors, je sais pas si je la ferai parce que faut la passer en présentiel, ça m'arrange pas des masses, et bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne sais pas. Et enfin, la dernière matière, ça faisait longtemps que j'avais mis les pieds dedans, et bah c'est l'anglais. L'anglais pour psychologue. Et oui, les amis, il y a de l'anglais pour les psychologues, parce qu'en fait, c'est un domaine scientifique. Qui dit domaine scientifique dit publication internationale, articles en anglais, et il y a beaucoup d'articles qui sont en anglais, donc super important pour faire sa recherche, ou même plus tard pour faire son mémoire. Alors le mémoire, je sais pas si c'est en anglais, mais les tests, tout ça, bah, j'ai l'impression que c'est pas mal si c'est en anglais, parce que ça donne... c'est international, quoi. Et voilà, je me suis remis un petit peu dans l'anglais. Je regarde parfois des séries en anglais, donc j'ai pas un niveau de débutant non plus, mais bon. L'anglais pour psychologue, il y a quand même des termes assez spécifiques qu'il faut connaître. Voilà, bon, c'est cool de se remettre aussi dans l'anglais, j'aime bien. Donc voilà, en tout cas pour ce semestre, il y a 10 matières, donc 5 qui vont vraiment être en gros les fondamentaux, c'est psychologie du développement, cognitive et ergonomie. Voilà, ça faut vraiment, vraiment bosser à fond. Et puis voilà, bon, en tout cas c'est bien reparti. Alors sur la méthode, j'ai fait un tout petit peu différemment. Alors oui, déjà ce qu'il faut savoir c'est que les examens du premier semestre étaient le 6 janvier, 6-7 janvier, et les examens du semestre 2, ils sont le 13-14 avril. Donc on a moins de temps, en plus on a une matière de plus, ça risque d'être vénère. Donc là actuellement j'ai déjà lu tous les cours. Là je fais une deuxième passe où je relis le cours, mais je prends des notes. Alors maintenant j'utilise j'ai pas fait l'utilisation d'Anki, là je l'ai testé au semestre 1, bon ça a plus ou moins bien marché. Là, je fais avec un logiciel qui s'appelle Remnote, pour ceux qui connaissent. C'est pas forcément le plus connu, il est plutôt américain, je crois. Mais en gros, c'est pour un peu comme un Notion. Vous pouvez prendre des notes et des sous-notes de notes, etc. Par contre, avec ce logiciel, on peut aussi faire des flashcards. En fait, c'est bien parce que, contrairement à Anki vous faites des flashcards, sauf que vous n'avez pas la big picture de comment c'est organisé, comment ces notions sont organisées entre elles. Alors c'est très très bien pour apprendre par exemple du vocabulaire d'anglais, ce genre des choses qui n'est pas forcément ultra corrélé, mais en fait quand on apprend un cours, il y a quand même une sorte de déroulé qu'il faut avoir un peu en tête, et avec les flashcards je m'y retrouvais pas trop, et là c'est un logiciel qui est un peu en entre-deux, où vous pouvez prendre vos notes, faire des sous-notes, et se dire ok, cette ligne là, tiens je vais faire une flashcard, et c'est très très simple à faire, et du coup c'est un peu le meilleur des deux mondes. Vous pouvez faire des flashcards, et en même temps vous pouvez vraiment avoir le plan très structuré, se dire ok c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre là, d'avoir tous vos sous-titres et de se dire ok il y a ça à peu près, tiens je vais rentrer dans cette notion là parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc voilà, je teste ça là, je viens de commencer. En tout cas pour avoir déjà lu les cours, je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est... Même par exemple moi qui suis pas très intéressé dans tout ce qui est enfance, adolescence, je trouve que le cours par contre est très intéressant de comment un individu évolue de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Psychologie cognitive, j'adore. Comment ça marche la mémoire, comment ça marche l'apprentissage. Et l'ergonomie, c'est assez lié à mon travail parce que là, actuellement, je suis en train de créer un e-learning sur les troubles musculo-squelettiques. Donc là, c'est très physique pour le coup. Mais je retrouve cette notion d'ergonomie que je pensais pas voir justement forcément en psychologie. Et j'adore, je trouve ça très très bien. Et les statistiques, pareil, je suis assez content de remettre le nez un peu dans du scientifique.
Et j'ai compris que c'était pas si facile de créer une bonne expérience et de bien analyser les résultats. Et bon, c'est surtout bien concevoir l'expérience qui est primordiale. Je vous en dis plus prochainement. Ce sera sûrement l'épisode du coup, je ferai peut-être un épisode entre deux avant les examens et un après pour vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. En attendant, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard.